Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 18 septembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette fin de semaine et le week-end. Donc je vais revenir évidemment sur la dépression Boris, donc la dépression que je vous ai parlé donc sur mes deux derniers points météo. Je vais revenir encore dessus, oui, pour une dernière fois. Enfin en tout cas une des dernières fois, parce que elle arrive, là elle est vraiment en direction de notre pays, elle est actuellement presque d'ailleurs sur notre pays, et elle va commencer à nous influencer, donc prochainement, vous allez le voir, donc elle arrive, donc jeudi soir normalement elle aborde le pays, et donc on devrait retrouver le retour d'un temps un peu plus agité. Alors je dis bien un peu plus parce que ça concernerait pas tout le monde, ça serait sûrement certaines régions, et puis précisément, bon ça va se décaler quand même, mais ça va concerner que certaines régions, d'autres vont rester un peu plus à l'écart. En tout cas, ce qu'il faut savoir au niveau des précipitations tout d'abord, donc on va aller voir un petit peu au niveau donc de GFS, puis je reviendrai sur les températures. Donc au niveau de GFS, voilà, là, comme je disais, la dépression Boris n'est vraiment pas très loin, elle est quasiment sur notre pays, voilà, elle est actuellement d'ailleurs du côté de la Méditerranée, donc elle concerne également la Corse et une partie des massifs, donc du côté des Alpes, voilà, les Alpes du Sud, donc une partie voilà des Alpes, vraiment très légère, et elle arrive progressivement, donc elle va commencer surtout à se mettre en place. Donc cette dépression, elle va commencer à vraiment arriver sur notre pays, donc en cours de journée de jeudi, donc dans l'après-midi. On va avoir une petite perturbation qui va également se mettre en place du côté de la moitié nord, avec quelques averses, voire quelques coups de tonnerre, voire voilà, qu'on n'est pas à l'abri d'orages modérés, possiblement. Donc entre la frontière belge, par exemple, voilà, on n'exclut pas la possibilité de quelques coups de tonnerre, voire d'orages, en allant vers la soirée. On a pas mal de capes, donc on n'exclut vraiment pas la possibilité d'orage. Alors voilà, le problème, c'est que ça resterait assez local, donc pour vous dire où ça concernera exactement, c'est assez compliqué, c'est assez fin et c'est assez localisé. Voilà, donc franchement, je ne saurais pas vous dire exactement où il y aurait des averses ou des orages sur les frontières belges. Voilà, je ne sais pas du tout. En tout cas, quelques averses circuleront également du côté donc, de la centrale et des Alpes également, et du côté des Pyrénées également on pourra avoir quelques averses, quelques orages aussi, pourquoi pas, mais voilà, tout ça restera sur les massifs évidemment. Ensuite, donc la dépression arrive bien sur notre pays, et on le ressent d'ailleurs pour la journée de vendredi, parce que on a donc des averses qui continuent à se mettre en place sur le pays, mais des averses qui devraient prendre un caractère beaucoup plus orageux, comparé par exemple à cette journée de jeudi. Simplement parce qu'on a un sud-ouest qui va se mettre en place, parce que la dépression va très rapidement se décaler vers l'ouest, et donc par conséquent on devrait retrouver un flux instable et orageux, donc pour la journée de vendredi. Donc ça partirait environ du sud-ouest et ça remonterait jusque l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, ces régions-là. Donc ça concernerait essentiellement ces régions-là. Les autres seraient un peu plus à l'écart, donc notamment la moitié sud et la moitié nord. Bon, on passerait entre les gouttes, sauf éventuellement, pourquoi pas dans le sud des Hauts-de-France, pourquoi pas on pourrait avoir quelques averses, voire quelques coups de tonnerre, déjà, donc pour cette journée de vendredi. Mais voilà, c'est pas vraiment ce qui est le plus important, parce que pour la journée de samedi ça va continuer et à peu près sur les mêmes régions, ça va concerner encore à peu près les mêmes régions, même s'il y aurait un peu plus de régions concernées, notamment le sud, notamment le sud-ouest, un peu plus de régions concernées, les Pyrénées, en allant jusqu'aux Ardennes et à la région Grand Est, les Hauts-de-France également seraient concernés par un risque orageux, donc en cours d'après-midi et de soirée. Donc en général c'est là où les principaux développements vont se faire, donc des développements d'averses. Des averses souvent orageuses, ouais, on ne suit pas des orages parfois forts, même localement, c'est pas impossible du tout. Localement, pour quand même avoir des fortes cellules. Donc, faut surveiller, faut surveiller ces orages, on n'exclut pas la possibilité donc de fortes rafales de vent, de pluie soutenue et peut-être de la petite grêle, c'est pas impossible. Mais attention également, on risque donc de phénomènes tourbillonnaires, je rappelle, dans ce contexte. On a vraiment une possibilité importante donc, de phénomènes tourbillonnaires. Donc sur ces 3 prochains jours, ça peut être des trombes marines ou des tubas, ou même ça peut concrétiser à la tornade. Voilà, c'est pas impossible aussi. Mais voilà, tout est possible donc dans cette situation de vendredi, samedi et dimanche. Ça continue avec potentiellement
une petite dégradation qui se mettra en place, faudra voir, hein, mais en tout cas, ça serait un peu plus généralisé que par exemple la journée de vendredi et samedi. On aurait donc une dégradation qui toucherait a priori une bonne partie du pays, hein, voire même tout le pays, hein, en passant donc du sud jusqu'au nord, hein, vraiment en passant par l'est évidemment, hein, donc vraiment toutes les régions concernées. Et puis pour la suite, bah, ça serait le retour d'un temps un peu plus frais évidemment, hein, donc je vous en parlais d'ailleurs. Au niveau des températures, hein, c'est là où bon, c'est pas si mal, hein, vous allez voir, hein, comparé à l'est, c'est encore un peu du mal à monter, c'est vrai, mais voilà, quand même, les températures vont être en hausse, hein, pour notamment cette journée de jeudi. On va le constater, donc sur une bonne moitié ouest et nord également, hein, donc 25, 24 degrés, possiblement les 26 quand même localement. Voilà, les températures vraiment qui sont assez correctes, hein, vraiment, on va pas s'en plaindre. On n'a pas besoin de 30 degrés non plus, c'est tout à fait correct. Et puis pour la suite, voilà, alors je dis même 25, mais on pourrait même jusqu'à 28, hein, je vois même localement. Donc ça pourrait bien chauffer quand même déjà pour cette journée de jeudi. Et puis vendredi ça continue, hein, évidemment, ça se renforce, hein, même donc en cours de journée. Donc sur à peu près les mêmes régions, on aurait voilà, alors un peu moins du côté de la moitié sud, hein, là où on serait au plus proche donc de la dépression. Les températures ont un peu plus du mal à monter. Mais bon, après avec les orages, voilà, ça va baisser en général, hein, de toute façon sur les régions concernées par les orages. Et donc voilà, les températures qui resteraient toujours autour des 25, 24. Et puis pour la journée de samedi, ça continue évidemment. Alors ça se décale, hein, un peu plus vers l'est. Et on a vraiment cette ligne, hein, on la voit, hein, pratiquement c'est une d'orage qui fait que les températures ont du mal à monter. Et donc pour dimanche, c'est évidemment pareil. C'est le même programme, hein, sauf que là, les températures vont baisser sur vraiment tout le pays, hein. Voilà, on a une baisse des températures. Et après, donc pour la semaine prochaine, ça continue de baisser. D'ailleurs, à propos de la semaine prochaine, donc je vais vous faire voir très rapidement la tendance. On devrait retrouver donc le retour des perturbations océaniques, hein, évidemment, avec possiblement donc de bonnes pluies quand même, attendues notamment du côté de la moitié nord. On peut avoir de bons cumuls qu'il faudra évidemment surveiller, mais évidemment tout cela, je reparlerai dans un nouveau point météo, évidemment. Des températures en baisse, hein, donc fini les 24 degrés, hein, sauf peut-être du côté de la moitié sud, ça pourrait encore remonter, mais voilà, c'est vraiment la fin des températures aussi douces, voilà, en tout cas, pour, il semblerait, pour cette fin septembre, voilà. Mais écoutez, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Restez très attentifs aux orages, je referai peut-être un point météo donc pour ces prochains jours. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous et à bientôt.